après qu'on aura trouvé le partenaire, eh ben on va faire comme tout ce qui a été fait depuis l'arrivée de M. Rose, ben, ça va être vendu. C'est ça le problème. Comme qu'il y a, c'est lui, le mot partenaire a une connotation quand même assez particulière. Donc moi je veux le partenaire, je veux bien, mais le partenaire quand je continue à vivre. Si c'est partenaire pour dire on sort, je dirais, de notre activité et de notre pérennité sur les compétences qu'on a, ben ça va pas. Qu'il y a une solidarité qui est faite par l'ensemble du personnel de R&D. Ces gens qui sont touchés aujourd'hui, quand on a divisé et supprimé la manufacturier. Aujourd'hui, la R&D, elle est en danger. Aujourd'hui, la R&D, c'est, je dirais, notre avenir qu'on est en train de gâcher. Et ça, c'est impressionnant. C'est inadmissible. Je pense qu'aujourd'hui, nos gouvernements, nos élus, ne font strictement rien pour qu'on puisse avoir un avenir et que nos jeunes aujourd'hui qui sont à l'université puissent trouver un travail en France. La seule mobilité qu'il peut y avoir aujourd'hui pour les universitaires, c'est d'aller travailler à l'étranger. Vous vous rendez compte? On forme et on casse notre industrie pour qu'il n'y ait plus rien. Mais comment voulez-vous que demain on puisse avoir, je dirais, une retraite décente et sereine? Voilà en quoi notre avenir est fait. Ça va être des portiers, des balayeurs. Si c'est pour faire, je dirais, des activités telles que du service, mais du service c'est bien quand il y a des gens qui peuvent payer le service. Aujourd'hui, on voit l'état et les dégâts qui sont faits, je dirais, en Angleterre, c'est du n'importe quoi. Donc je pense qu'il est temps que toutes les R&D de France bougent, qu'elles puissent faire, je dirais, une action sereine et un mouvement global et montrer aux élus qu'ils ont des choses à faire et que l'important c'est que l'Europe puisse être à la hauteur de ce qu'elle est censée représenter. Et aujourd'hui, elle est indigne de ce qu'elle fait. Parce qu'on voit qu'on est manipulé par les Américains, manipulé par les Asiatiques. Et ça, c'est comment ça se fait qu'on est quasiment le marché, je dirais, le plus important au monde. Ben, j'exagère un peu, peut-être 30% représente. Mais ces 30%, ils sont loin d'être à la hauteur de ce qu'on représente. Voilà ce qu'on devrait faire, c'est que demain, qu'il y ait un grand mouvement de toutes, non seulement les R&D, mais seulement les universitaires. Parce que eux, demain, ils n'auront rien à faire. Des centaines de Rennes, des centaines d'Angers, des centaines de Paris. Et nous ne sommes pas seuls. Nous remercions les leaders syndicaux des différentes confédérations syndicales, membres de l'intersyndicale du groupe. Je veux souligner la présence du secrétaire général adjoint de l'UNSA, du président du SNEPI, CFE-CGC, du représentant de la CGT Métallurgie. Les camarades, nous interpellons la direction de notre entreprise, Monsieur Rank, président du conseil d'administration, et Monsieur Rose, directeur général. Nous interpellons les pouvoirs publics et l'État. Nous leur disons, les licenciements financiers, ça suffit!